Dernier conseil météo ce matin pour quelques skippers avant le départ de la grande course au large. Sur les 40 participants de cette solo maître coq, 8 sont des bisus et vivent leur première ou l'une de leurs premières expériences en solitaire sur plusieurs jours. Certains étaient présents sur la solo Concarneau au début du mois. Une découverte que chacun aborde différemment. Le plus compliqué, ça va être la gestion, comme toujours, la gestion du sommeil, savoir trouver les bonnes phases pour aller dormir ou voilà, se forcer à aller dormir. Moi, pour le coup, c'est plus ce cas-là, c'est se forcer à aller dormir pour que le deuxième jour être à peu près apte et lucide. J'attaque la course sereinement. C'est ma première grande course en solitaire en Figaro, donc voilà, plutôt zen et confiante. La nouveauté, c'est surtout de naviguer dans une flotte de 40 bateaux en solitaire, donc de gérer aussi pas que le parcours, mais aussi les adversaires. C'est les nuits en mer, les 2 nuits, 3 jours. Bon, on va aborder le sujet dans les 3 jours à venir, on va dire. Donc voilà, c'est fun, c'est un rêve qui se réalise, donc c'est parti. Après les 3 manches côtières de lundi et mardi, c'est Pierre Quiroga qui est en tête du classement général. Une surprise pour ce Marseillais de 23 ans qui n'en est pas à sa première année sur le circuit Figaro, mais à sa deuxième. Lui aussi a donc découvert il y a peu la course au large en solitaire sur plusieurs jours. Aussi bien le sommeil, les réglages, des adversaires, la gestion que je l'ai dit, de la fatigue. Il y a énormément de paramètres à gérer et quand on a un peu moins d'expérience, c'est compliqué à être complet sur tout. Ça va être compliqué. Reste maintenant à savoir si Pierre Quiroga poursuivra l'effet de surprise en conservant sa première place à l'issue de cette grande course. Il faudra qu'il résiste à de nombreux concurrents tels que Anthony Marchand ou Jérémy Bayou, deuxième ex aequo au classement. Le verdict devrait tomber samedi dans la matinée.